tout cas, merci, bonjour. J'étais du côté de la réclame. Il fallait laisser un peu ce temps pour que j'aille lire un peu ce que les Congolais pouvaient me poser comme question. Effectivement, les grains de muguet que les Congolaises et les Congolais m'ont envoyé. Je pense à la fille du ministre Dambel Dandou. Hein, en tout cas, elle m'a envoyé ces grains de muguet. J'ai aussi vu du côté de l'autre aussi, Dandou, l'économiste, le banquier, aussi de ce côté-là. Et puis aussi Issavotte, André, du côté de l'Italie. Donc tous ces bonjours-là. C'est rassurant pour la suite. Et puis la cravate demandée par les vieilles bougies. Ça, on va régler ça en famille. Hein, c'est pas un problème ça. Et puis, si on n'arrive pas, cette fois-ci, il faudrait qu'il revienne au bon sentiment. Bachelor, là, tout en ma cravate de cool. Donc, Biravance, ce que tu dis entre les hommes, ma banco, c'est un petit frère, je suis plus âgé que lui. Et donc, je n'ai pas de problème avec lui. La preuve en est, je l'avais défendu contre Obenga, qui était parti trop vite. Moi, je pense que c'était une fierté pour tout le monde, qu'un Congolais aille enseigner au collège de France, qui est une vieille institution dans l'enseignement. Et donc, c'est pas n'importe qui, mais bon, enfin, il fallait pas que les Congolais, ma banque évite les Congolais avec des tam-tams. Ils ont trouvé que c'était une année, je pense, qu'on pouvait renouveler, parce que j'ai vu la qualité de ces invités pour faire le cours, mais enfin, ça s'est terminé assez rapidement, comme ça, parce que nous sommes toujours dans l'émotion. Donc voilà, nous sommes là pour construire. Il n'y a pas de doute là-dessus. Les amis français sont là. Le président Macron n'aura pas de choix parce que sinon tout le monde va entendre ça. Je ne pense pas que ça va dans l'intérêt de la France. Il faut qu'on règle ça. Vous avez aussi Jéricho, le professeur Denis. C'est lui qui m'a aussi tapé. Il m'avait tapé à l'épaule. On était dans la voiture. J'ai dit, mais je vais faire un accident. Mais il dit, mais attends, réveille-toi aussi. Hein? Parce qu'on enseigne la gestion logistique ensemble. Il m'a dit que j'étais le pape. C'est ce qu'il a dit. Il est là, il pourra venir le dire ici. Il dit, il faut que tu te réveilles. Effectivement, c'était très utile. J'avais trop souffert. J'avais plongé, même quand les Congolais sont venus, pour que j'aie la députation française. Je n'avais pas de force. Je suis allé chercher au fond de moi-même, il n'y avait pas moyen. Et donc, de mieux en mieux, j'ai vu qu'en janvier, et ça commençait à venir. J'ai dit, il faut remettre l'ordre chez nous. Parce que ce qui va arriver demain, on ne sait pas. Donc, autant mieux assurer nos arrières. Donc, il y a un hangar. À la réclame, j'ai eu le temps d'échanger 2 mois avec Berthe. Hein. Il m'a envoyé aussi, il m'a dit, je t'envoie les meilleures choses. En tout cas, bonne fête à moi. Je le dis publiquement ici. Ce travail, ça n'a pas commencé aujourd'hui. J'ai vu un peu à propos des réalisations, des orphelinats. Ça ne m'enchante pas les orphelinats, très tranquillement, ma chère Berthe. On fera mieux. On va choisir les meilleures structures telles que j'ai vu ça. C'est à peu près l'approximation. Et où est parti tout cet argent? Alors, les pays qui n'ont que le phosphore et l'arachide, ils se placent devant nous, alors qu'on sait que les barils de pétrole ont explosé. Et donc, il faudrait qu'on change notre façon de travailler simplement, qu'on mette le cœur à l'ouvrage. Si on ne met pas le cœur, s'il n'y a pas le cœur dans le travail, rien ne peut se faire. Et donc, la paix, tout le monde a compris, était essentielle au développement. Pendant que Chirac nous a livré des armes, nous sommes entretenus entre nous. Vous voyez, les autres nous ont dépassés. Le Sénégal, son train, c'est ça qui me gonfle, monsieur le président Macron. C'est ça qui me gonfle, monsieur le président Macron. Et puis, mon grand frère d'initiation, parce que ce n'est pas possible. Avec tout ce qu'on aura, des minéraux qui traînent partout à ciel ouvert, quand on arrive là, et le Sénégal, le train, vitesse commerciale, 160 km/h. Au Congo, on a pris un sifflet, un ministre cheminot avec un chapeau mal habillé en plus. Non. C'est la colère, je parlais très vite. Allez, un chapeau cheminot qui siffle le train, sur lequel on voit un train qui roule sur du sable. On a vu que les rails, et puis le reste, on ne voit plus. Vous croyez que ce train-là, on a commencé la construction, je pense, vers 1921. En 1934, mon père est né, il y avait le chemin de fer. C'était fait avec des pioches à la main. Nous avons le matériel aujourd'hui pour aller très vite.
Et donc, j'ai coupé 5 zones. Ils vont faire comme Mitterrand, je pense, et Thatcher, c'était comme ça. Chacun donnait le coup de piège pour avoir ce tunnel sous la mer. Les autres sont déjà sous la mer. Ou bien dans la mer. Non, sous, je préfère. En profondeur, ils ont creusé chacun de son côté et puis à faire cette réunification. Et donc, il y aura 5 zones. On va prendre le standard international. Parce que nous avons le choix maintenant. On peut plus dire qu'on nous a forcés, nous sommes un pays indépendant. Et donc, les amis, je disais dans cette transition, la transition est politique. Hein. Donc, ce qui est en embuscade, de dire tout ce travail commencé en 1998, je ne suis pas candidat, on ne parle pas encore d'élection. Ce qui est en embuscade là, de dire qu'ils vont faire ce qu'ils ont fait parce que c'est une correction de la conférence nationale bis. On ne peut plus faire les mêmes erreurs. Hein, de venir voter un gouvernement. Un gouvernement, c'est non, ça c'est la propreté. Nous sommes là. J'ai apporté les 50%. Et le grand frère Sassou, qui est un perdant, normalement, ça devait être 40 pour dire vrai. Eh bien, il n'a pas de résultat, mais enfin, c'est un homme apaisé, mesuré, qui a réfléchi des années. Vous voyez que c'est réfléchi. Et donc, le moment des élections viendra. Hein. Mitterrand l'a dit, le temps, il faut donner le temps au temps. Moi, ce que j'appelle le temps, il faut chaque chose à son temps, le temps à chaque chose, et donc le temps a besoin du temps. Donc, ce n'est pas des conneries de bouillard, des routes à la longueur d'un serpent, mince comme ça, c'est comme si on n'avait pas l'espace, et c'était là, il va donner aux Rwandais. Alors, on a l'espace, si on ne sait pas faire les ponts, on va les détourner. On va contourner les ponts. C'est ce qu'on fait. Et donc, le chemin de fer au nord, il faudrait qu'on lance des études là aussi. C'est un moyen terrestre qui est solide. Et on a vu à Dakar, hein, ça peut nous aider au niveau du climat, de la pollution de l'air simplement. Alors, quand un train y va, surtout qu'il sera électrique, d'accord, monsieur, comment on l'appelle, monsieur Mango, qui m'a rejoint dans le chemin de fer. Et d'ailleurs, l'électrification, ça sera aussi, on ne prendra pas des grands sites. Hein, ça détruit d'abord la faune, tout ce qu'il y a autour. Nous pouvons faire des petits micros, on va dire des micro-barrages. Hein, parce qu'on dit petit, c'est déjà micro, des micro-barrages. Parce qu'au niveau de la fiabilité, ça serait une bonne chose. Sauf que à la sortie du coût de l'énergie, ça va coûter cher parce que on sait faire des fonctions, ce rapport-là. Les prix est toujours fonction de la quantité. Si il y a une grande quantité, nécessairement, ça va baisser le prix. Et donc, on va opter pour la fiabilité parce que la sécurité de nos installations n'a pas de coût. Parce que vous imaginez qu'une structure comme un grand barrage, si ça tombe en panne, tout est en panne, alors on ne peut même pas faire du délestage ou bien de faire des couvertures en matière d'électricité. Et puis aussi aller les transporter très loin. Monsieur Nango, je pense que ce qu'on appelle de perte par effet de joule, parce que cette transformation, on perd de l'énergie. Et donc, tant mieux, il y a déjà l'existant. Il y a le site de Foulakari, aussi, puisqu'il y a un réseau qui existe. Donc, on va procéder comme ça, jusqu'à utiliser l'énergie solaire des panneaux pour éclairer les villes qu'on a dit à chaque 500 km. Non, à chaque 100 km, nous aurons des villes nouvelles. Et donc, voilà, c'est ce programme ambitieux avec... quand on a dit, c'est pas parce que j'ai dit de desserrer le taux de la pauvreté, oui, nous saurons où aller trouver l'argent. Je pense que nous avons des bons économistes au Congo. Je n'hésiterai pas d'aller consulter l'un des meilleurs économistes, en tout cas congolais, qui a travaillé à la Banque d'Afrique du Développement, ça va que je pense, à Samuel Badinga, qui est l'oncle de ma défunte épouse Arlette Ambanou Abaloukou, qui était à mon mariage. Donc, le rapprochement se fera assez naturellement, donc il n'y aura pas de problème. Voilà, les gens qui ont travaillé dans des banques, ils connaissent qu'est-ce que c'est le développement, parce que j'avais appris qu'il a eu à faire des audits au niveau de cette banque-là. Et donc, ce n'est pas un petit monsieur, c'était un grand monsieur qui a failli même être Premier ministre au Congo lors de la première conférence nationale. Et donc, je pense à mon oncle par alliance, Samuel Badinga,
Et donc, j'aurai aussi besoin de son expertise pour articuler un peu tout ça pendant la transition. Donc, la transition, c'est un dortoir, nous allons pas dormir. Et je disais que dès que l'avion se pose sur le tarmac, il y a déjà pour la question de sécurité, il y avait déjà Vaucluse, hein, qui est un grand chef des Gilets jaunes, qui va travailler avec l'ambassadeur de France pour voir tout ça. Mais donc, la sécurité ne partira que quand on aurait fait ce gouvernement, 50-50, signé ici. Ceux qui disaient, Mavan Tiemba, Sassou Nguesso, il est mystique, pas du tout. Vous en avez fait un mystique. Moi, je n'ai pas étudié la mythologie grecque, je ne suis pas historien. Donc, j'ai fait fi, c'est pas mon problème. Mais moi, je sais que les faits disent le contraire. Quand il était sur la route où on trafique des valises d'argent, hein, ces paysans-là, qui avaient dit en lingala, Lopez était là, c'est là où j'étais un peu déçu d'Henri Lopez. Je croyais qu'il pouvait avoir de la hauteur. Il est tombé dans le panneau, il est tombé plus bas, à rire de ces paysans, et qui disaient, je veux dire en lingala, ah, papa Sassou, na fingo suti, ah, nzamba alimisa apambola yo, ah, na mosalo yo salaka, sika nzamba apambola yo, ngaka téléphone, moi internet nanga, butingaka moi, bo avancer ka 100 mètres, hein, nga na location eloko ata moko te, otinga moi internet nanga kuna, nga 100 mètres, au lieu que mikolo tuna sala internet, nakata kanzela na kaka abouye. Et donc, hein, papa président, les gens sont moqués de lui, et c'est pas dit. Et là, les images sont présentielles. Parce que j'ai regardé l'environnement, je fais attention. Je fais l'analyse pas seulement quantitative. Qualitative, fine, on va dire. J'ai regardé l'environnement. Il ne peut pas avoir des Bakonga là-bas. C'est une affaire d'embauche. Là-bas. Alors, il a pris l'alcool. Tout de suite, il avait demandé un flanco d'alcool, il lavait les mains. Et donc, moi, ma vanne Simba, je n'ai pas besoin de gants. D'ailleurs, si j'ai des gants, je ne vais pas faire comme les catholiques, les archevêques. J'enlève les gants. Je lui dirai bonjour. Bonjour Yaya. C'est que pour tout ça dans le Congo. Zoba di Bosso, Maïla Sima. Vous avez comme tout, Nduenga, Kumanima. Donc, tout ça dans le guélé. C'est-à-dire, vous faites attention. Pas à ça là. Dans le botin de Congo, il y a bon fanga. Avec tous les respects. Ah, Yaya. Vous t'avez dit, Tara Nassima Nabisha, Bibé. Je dis, on ne veut pas le lingala, je parle quelques mots en bouchi. Moya, je connais, venez. Ibo, c'est bonjour, je connais. C'est la première des choses dans une langue. Mais j'ai fait une année à Wendy. Je vais lui parler au grand frère. Il ne connaît pas Bata, son pilote. Mais il était dans notre équipe que nous avons fondée. Nous étions des fondateurs d'Ascara. Parce que nous voulons ni Diable Noir, ni Étoile du Congo. Ça part plus jeune, l'éducation. C'est Olongo Mila qui avait récupéré. Congo Page vient parler. Gustave, puisque je ne te cite pas assez, Congo Page vient confirmer. Je ne savais pas qu'il était notre gardien de but. On avait les moyens de notre père. La pension alimentaire, on a fait une année d'école là-bas. Et donc, le peu que nous avons acheté des maillots à Mongali, chez M. Massamba, qui était avec moi aussi à l'école. C'était un major à l'école, qui avait le meilleur café en plein marché de Mongali. Donc, nous avons acheté des maillots là-bas. On mettait les numéros, je ne sais pas comment, avec la peinture. Il y avait les chines, il y avait... Bata, votre pilote, il a joué dans notre équipe que nous avons fondée. Donc, il n'y avait pas les bagages qui faisaient la loi, c'était nous. Il n'y avait pas de coup. Nous sommes toujours discrets. Bon, sauf moi, peut-être de temps en temps. Ah, Berthe, mon respect, merci beaucoup. Il y avait aussi Okola, qui est un garçon qui a de l'école, je ne sais pas comment il s'est retrouvé, au centre, à la morgue de Brazzaville. C'était un garçon très brillant. Et donc, on était entre Wenze, Mongali et Potopoto. Alors, je connais la famille Bokanda, nous étions à l'école. Ovaga était avec moi, il était plus âgé que nous. Il nous brimait. Hein. Il n'allait pas chez les Bokanda parce que c'est une famille. Non seulement j'étais nombreux, il y avait des répondants. Alors donc, je connais. Donc, pas plus que ça. Votre ministre, vous avez nommé au temps de CMP, au Kanza, Jacob Owi.
Je peux dire, c'est le petit frère, c'est le neveu de mon grand-père. C'est lui qui est allé mettre la maison tout de suite pour la sécurité quand il était le numéro 2 de votre gouvernement. Au Benga, après, c'est lui qui suivait. Puisque la sécurité est lui qui était avec vous dans le pouvoir de 97. C'est mon grand-père qui a construit la maison. Il n'a pas eu le temps que le ciment sèche. Alors, les Zinga, ils sont des Mosaka. Ils ne louaient pas chez nous, ils habitaient chez nous. Nous, on a l'habitude. S'il y a doute, vous demandez des Bouloukoué. Vous demandez la maman à faille. Vous demandez Ibina. Nous sommes dans la rue Makoko. C'est celle qui coupe la rue Moshibis. Tamakofi, il est connu. Je pense que c'était le seul balcon qui était ouvert. Hein, le Mboshi qui était dans la rue de Mboshi là-bas. Et tout le monde venait chez nous. Mais c'était dur. Hein. Je ne vais pas retenir. Hein. Donc, Yaya, quelqu'un, personne ne le fera à notre place. Donc, comme c'est Gabiso partout, Congo Zoba. Le malin qui est venu là-bas a tourné une zéla à goudron. Ça, c'est une soirée qui me dit de parler en Kikongo, Lari et puis Lingala. Bon, dans ma famille, ils ne veulent pas que je parle comme ça, parce que mon père ne veut parler très rarement en Kikongo et en Lingala. Je ne sais pas pourquoi. Il s'exprimait avec nous en français. Et donc, un de mes frères m'a rappelé, il faut t'exprimer en français. Parce qu'il y a tout le monde qui nous écoute, nous sommes à la place du monde. Mais de temps en temps, je vais faire des parenthèses, hein, pour revenir dans les langues nationales, et c'est aussi important à parler. Ça rassure aussi tout le monde. Merci Berthe, j'ai vu, respect, il n'y a pas de souci. Et merci de continuer le travail, que je ne sais pas aujourd'hui parce qu'on se connaît, non, je respecte beaucoup ce que tu fais. Ton engagement dans l'agriculture qui a été critiqué, en tout cas, il ne savait pas qu'il faut diversifier les secteurs. Il y a l'agriculture, il n'y a pas que le manioc à faire. S'il y avait que ça, je pense qu'on n'en serait même plus là. Et ces paysans, ils ont besoin d'avoir le pouvoir d'achat, d'acheter d'autres choses. Ils ne vont pas que faire le manioc. Il faut qu'ils fassent des cultures de rente pour avoir l'argent, ne pas vivre comme les paysans ici, en France. Quand on parle d'un paysan ici, moi, ce n'est pas nos paysans tels que j'ai vu en liane. Je ne sais pas si je vais trouver l'image. C'est l'image qui m'a fait beaucoup mal. Je n'ai pas dit qu'il n'y ait pas de liane, ça c'est pour la culture, c'est pour le tourisme. Mais des gens qui vont chartier, je ne sais pas, de Sakasaka, hein, aujourd'hui, Yaya, au photo, photo, tout na Facebook. Quand je dis Yaya, je m'adresse au grand frère Denis Sassou Nguesso, parce que les gens voulaient que je l'appelle autrement. Non, moi j'ai cette éducation, je suis au niveau des principes. Je ne suis pas né avant lui, mais non, ceux qui pensent que je vais l'appeler petit frère, alors vous perdez votre temps. Vous n'avez rien à faire à suivre ce direct-là. Il fait beau, il faut aller à la pêche. Parce que là, on parle sérieusement. Il faut que nous lembe, na yayango. Il ne faut pas silika. Kudaskwa, on va doucement. Hein? Si tu n'es pas le seul responsable, mais parce que c'est toi le chef, on est obligé de venir vers toi, te dire nos désidérata, ça ne va pas. Faut tout faire la mission. Et le bas vieux collègue, on va une mission. Mais attendez, à la place du monde, est-ce que vous arrivez à comprendre que le train du Congo, qui a eu plus de moyens que le Sénégal, on en reste à 30, vous croyez qu'on a progressé en vitesse commerciale? 30. Et la vitesse de constater, c'est combien? Vous voyez la différence? Alors, au Sénégal, ils commencent à décentraliser. J'ai lu le reportage. Ça va nous aider aussi dans ce problème écolo. Pour que les Congolais déjà, l'odeur des ordures ménagères, vous ajoutez encore la pollution de carburant boulé de souffle de M. Patrick Pouyanné. Patrick Pouyanné, vous êtes engagé chez moi total. Alors, moi, je n'ai pas envie, je n'ai pas l'envie de régler des comptes aux gens. Alors, je vous appelle demain. Alors, si vous m'envoyez balader, on va acheter des véhicules, vous êtes engagé avec moi,
Regardez ce qu'il y a au Sénégal, ils n'ont pas de pétrole. Vous mettez le paquet là-bas, parce qu'on est plus bête que les autres, quoi. C'est-à-dire le moins que rien, c'est ça. Alors j'ai fait le devis des véhicules. 2 véhicules de collecte libre d'ordures ménagères. J'en veux pas d'occasion, parce que j'ai vu ça part de 15 000 à 30 000. 30 000, c'est rien. Même avec votre salaire, vous pouvez nous donner la moitié de votre salaire, on aura déjà pas mal de véhicules. 2 à Brazzaville. 2 à Pointe-Noire. Parce que vous avez volé à Pointe-Noire, vous n'avez pas vu la saleté. 2, et ça coûte rien. Vous pouvez même nous offrir ça avec votre salaire. Vous avez besoin de, vous êtes sûr que vous avez besoin de 500 000 euros par mois pour vivre en France? Vous êtes sûr? Le SMIC à combien? Vous n'avez pas honte? 500 000, vous faites quoi avec ça? Par mois, c'est même pas par année. Vous faites quoi avec 500 000 euros? Monsieur le Président, vous gagnez plus que le président français. Donc vous êtes dans la magouille. Vous versez un peu chez le président français. Vous faites quoi avec 500 000 euros? Et vous êtes entouré des ordures là où vous travaillez. Vous n'avez pas honte de ça? Vous n'avez pas honte de ça? Alors j'ai fait le devis. Je viendrai tranquillement. Vous allez vous débrouiller. Parce que vous êtes engagé avec moi, c'est un contrat, c'est un accord de volonté. Et on va commencer à bâtir ce pays-là. Et vous êtes les bienvenus. Personne ne vous chasse là-bas. Bien au contraire. 500 000 euros. Tata Sassou. Rendez-vous. 500 000 euros. J'ai fait le devis. Hein. Je ne viens pas parler pour le plaisir. On ne va pas de véhicule au cas où. Parce que ça ne mettra pas du temps. La maintenance va nous coûter cher. Et puis, ça va nous bouffer beaucoup de carburant. Vous le savez très bien. J'ai étudié le CFCO. La vétusté du train, ça augmente aussi la consommation de carburant. Je suis économiste. Je suis économiste dans les transports aussi. Je suis allé copier chez Nango. C'est lui qui est venu chez nous. Parce que je suis diplômé pour ça. J'ai fait des prévisions de trafic. J'étais à la régulation des trains. À Saint-Lazare. Donc je connais ça. Si plus que le matériel sera vétusté, l'ancienneté du matériel roulant, si c'est trop vieux, ça va nous consommer du carburant. Donc on ne va pas prendre des camions pour la collecte des déchets ménagères en occasion. 30 000 euros. Alors, 2 camions, ça fait 60 000 euros. Ce n'est même pas encore votre salaire. Ce n'est même pas la moitié du salaire. Et je ne prendrai même pas chez vous. On va prendre chez Total. Quitte à voir dans nos dividendes. Parce qu'on dit que les pétrole qui sont à Brazzaville, non, à Pointe-Noire, à Ngeno, personne ne contrôle. On va contrôler à la sortie. Moi, j'enseigne la gestion. Vous faites le coût moyen pondéré, à l'entrée, vous faites à la sortie. Donc, on vient d'avoir la trésorerie, puis c'est une filiale. Il n'y a qu'une seule trésorerie générale, c'est à la défense. On va regarder, on va prendre notre côte-part. 60 000. Point noir. 60 000, ça fait 120 000 euros. Agbomo, un camion. 30 fois 5. Je pense qu'on est dans 150 000 euros. Ce n'est même pas encore votre salaire. Oui, il y a de la marge pour votre salaire. Et puis, dans les autres villes, on pourra prendre des petits camions et puis on verra. Donc voilà le programme qui nous attend dans les premières heures. Brazzaville sera en mouvement. Et donc d'ailleurs, j'invite le peuple congolais. C'est vrai, vous avez parlé de la sécurité, on viendra. Mais en tout cas, Vaucluse me le dira, l'ambassadeur français, je l'appellerai avant de venir, si tout ça est prêt. Donc, j'attends ce passage-là avec CB, c'est-à-dire Christophe Bobouvie. Je vais aller très vite avec lui, il n'y aura pas, puisque j'ai son téléphone. Je vais lui envoyer un texto avec ce que je suis en train de faire aujourd'hui, le 1er mai, fête des milliers. Parce que, voilà, il faut qu'on parle du Congo. Il faut qu'on parle. Et je crois que j'ai occupé ce terrain-là. Là, tout le monde est à la maison, tout le monde est tranquille pour avoir cette écoute-là. Donc, je viens pas les mains vides avec les experts français et congolais. Et puis, qui ça le Kéban. C'est vrai, l'arbre ne doit plus cacher la forêt. Ces gens qui viennent, et puis le jeune Nganga Ndongi Nganga, qui m'a fait le point sur la situation du Mayombe. Monsieur le Président Macron, Emmanuel Macron, je ne sais pas,
Les Allemands sont sur le terrain dans le Mayombe. Il dit donc il y a des puissances qui viennent au Congo saccager tout. Et pour quelques poignées, de quelques kilos de l'or, ils sont en train d'abattre toute la forêt. Les Allemands sont venus nous appuyer. Et surtout que ça relève des accords climatiques de Paris. Il ne faut pas que ce soit des vieux peu. Il ne faut pas qu'on reste dans l'hypocrisie. Il faut qu'il y ait des effets. C'est la France qui doit être là en premier. Les Allemands, on ne les a pas connus plus que l'histoire. Moi, je n'ai pas connu, mes parents n'ont pas connu les Allemands. Ce sont les Français qu'ils ont connus. Et donc, la France devait être sur le terrain. Alors, je demande à l'ambassadeur, assez rapidement, de rattraper cette erreur-là. Ce n'est pas d'être dans une ambassade. Les Chinois, on les voit dans tous les quartiers, en train de s'adapter, de préparer des beignets, des maniocs et tout. Alors, l'ambassadeur, on a dit, vous êtes VRP. Alors, assez rapidement, il faut envoyer une équipe. Vous allez mettre les Congolais et d'aller avoir cette situation de la forêt de Mayom. Non seulement aussi, je vais aussi parler au peuple congolais, et comment expliquer une voie ferrée où sont parties les pierres. Parce qu'on me dit que ces puissances-là, ils ramassent tout, les sables, ils mettent à des bateaux, je ne sais pas pour aller faire quoi. Et donc, les pierres du chemin de fer sont parties à l'étranger. Et d'autres se trouvent pour la construction du palais, les grands frères de Sassou. Où sont parties ces pierres-là? Et vous-même, les Congolais, vous devez être des citoyens aussi. Où sont parties ces pierres-là, du chemin de fer? Vous avez construit vos maisons, c'est ça? Après, vous allez chercher le chemin de fer. Vous devez choisir. Hein? Entre vous saboter vous-même. Je n'ai jamais vu ça nulle part au monde. Ouvrez les portes ouvertes. Alors, ces pierres-là, ça fait partie du patrimoine. Vous n'avez pas tiré les enseignements de l'histoire. Que chaque traverse, c'est des gens qui ont laissé leur vie. Et vous venez chercher la pierre comme ça. Vous venez chercher la pierre comme ça, c'est l'histoire du Congo. C'est comme ça qu'on a quantifié les nombres des pertes. Mais aujourd'hui, on ne sera même pas là. Le matériel est performant. Nous avons des engins des travaux publics que nous mettons sur les chantiers. Il y a mon BBC qui a annoncé la couleur, il viendra avec nous. Pour l'Internet, ça reviendra à moindre coût. Donc, il y aura cette mixture, on va mélanger, je ne sais pas si le mot existe, bon, on va dire, on va mixer les équipes. Ça sera les Français d'origine congolaise, pour aller bâtir le nouveau Congo. Mais bâtir, vous croyez qu'on va bâtir dans 50 ans? C'est maintenant. Voilà à peu près les signaux. Alors les Congolais ne sont plus là. Je vous attends. J'avais pris ce temps de la réclame, du repos, pour qu'on ait cette discussion sérieuse à la place du monde. Parce que là, il n'y a pas grand monde qui circule. Je pense qu'on ne dérange pas la sieste du président français Emmanuel Macron. Là, il nous écoute tranquillement. C'est pour qu'il ait été accueilli dans la rue. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de structure. Avant, je ne comprenais pas. Mais lorsque j'ai vu le train, vous êtes sûr que si le président Macron prend la décision d'aller au Sénégal, vous croyez qu'il sera reçu dans la rue comme on l'a fait chez nous? Mais parce qu'on n'a pas de structure, c'est défaut de structure, simplement. Mais il va prendre le plaisir, c'est parce qu'il va montrer ce que les Français font là-bas. Parce qu'il n'y a pas que les Français. Au niveau des chemins de fer, j'allais voir le chemin de fer éthiopien, de l'Éthiopie. Ce chemin de fer emprunte des intentions à la Chine. Ce chemin de fer est construit par les Chinois. J'ai regardé la qualité, c'est presque la même. Avec le TR de Dakar. Ah, vous croyez que oui, on aura à discuter et pas de surfacturation. Finalement, c'est nous qui faisons mal travailler les Chinois, chez nous. Parce qu'en Éthiopie, j'ai vu la voie ferrée. Très bonne qualité. C'est ça le problème des surfacturations. Les magouilles. J'ai vu. Parce que vous attendez que vous parlez de la France? Non. Non, mes amis. Ils auront une position privilégiée parce que je suis français d'origine congolaise. Ça veut tout dire, ça ne veut rien dire du tout. Nous serons aussi, c'est une stratégie. La loi du tout ou rien. Il y aura de gagnant-gagnant. Il n'y a pas d'équipe gagne. Vous avez compris? Donc, j'allais voir en Éthiopie comment ça se passe. Solide. Et donc,
La France, vous n'êtes pas seul sur le terrain. Vous connaissez le pays. Vous avez l'affection du pays. Maintenant, la balle est dans votre camp. On ne peut pas être trop bon. Si on est trop bon avec vous, on sera trop couillon. Trop bon, trop couillon. Et donc, c'est vrai, dans les travaux publics, je vois bien la France. Parce que j'ai vu les routes des bâtiments jusqu'à aujourd'hui, on en parle. C'est pas les routes ramassées, des bouillards à la longueur tout long comme ça, des routes longues comme ça, comme un serpent. Non. Le terre-plein, 2 voies. Les caniveaux. L'eau ne passe entre les jambes, ce n'est pas croyable. Vous demandez les glissements des terrains dans certains quartiers. Alors que l'eau est à un pied de Brazzaville. Et pourquoi on va creuser? Pourquoi on va faire des forages d'eau? On cherche aussi du pétrole. Il faut faire des caniveaux. Mais pas des caniveaux ouverts comme ça. C'est dangereux. Pour les piétons. J'ai vu tous les caniveaux, après c'est pas couvert. Pourquoi c'est pas couvert? Qu'est-ce qui manque? Alors, le Congo est un grand chantier. Ce sera le plan Hercule, je vous dis bien. Parce que si on va à la truelle, c'est-à-dire au niveau 1, si on monte même au niveau de la pelle, tel qu'on a conçu la maison des Bakongo, c'est la pelle. C'est 0. On sera obligé d'étudier le 3e niveau, la pelleteuse. Vous voyez comment je travaille? 3e dimension. Je suis dans ça. Plan Hercule. Je l'avais dit à Madame Dambédié. C'est une tante à moi, je l'ai dit ça à Brazzaville. Je dis, vous croyez que ce que je vois de ciment là, vous balancez avec la paix, là, ça ne m'étonne pas le résultat. Regardez Dakar, j'ai vu Dakar. Il faut être sérieux. Et donc, c'est un message que j'envoie au président français. Ah, j'ai vu, j'ai jeté un coup d'œil en Éthiopie. C'est pas parce qu'on parle de la Chine que, de toute façon, Pékin, c'est une belle ville, on le sait. Et donc, il y a un loup. Au niveau de la gestion de notre pays. Donc, quand on va en Chine traiter une affaire d'1 milliard, Bouya, il est 500 000, la moitié de la somme là-bas. Et nous avons ces routes ramassées, ces routes de merde. Alors, j'ai vu, j'ai vérifié. Ah, vous croyez que je suis dans le fanatisme, je suis français et puis bête comme ça, et qui va raconter n'importe quoi, mais sinon je serais même plus crédible au Congo. Il y aura des appels d'offres, oui, il y aura des secteurs, parce que je suis français. Eh bien, là, on laisse la place dans les maillons. On voit les Allemands. Est-ce qu'on a été colonisé par les Allemands pour l'histoire? Et la France fait quoi? Dans les bureaux, délivrer combien de visas? 2 visas par jour, pour se montrer qu'il n'y a que la France ici, au monde. Le désert diplomatique. Un ambassadeur. Alors, ce que je dis, vous allez faire vérifier que la conférence nationale Bissé attendue au Congo, ce n'est pas une invention, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est pourquoi les gens, qu'est-ce qu'ils demandent? La date. Il n'y a pas de date. Il faut qu'il y ait les accords de Paris. Ça dépendra de la vitesse du grand frère. Ah, parce qu'il a entendu qu'on va faire la conférence nationale, et puis d'autres commencent à avoir la date pour que qu'on procède comme avant. Des accords signés, plutôt c'est signé, mieux c'est pour nous, et puis mieux aussi pour la France, pour leur image. Ça va être écorné. Nous sommes à la place du monde. Il n'y a pas que les Français sur ma page Facebook. Tout le monde nous écoute. Et donc, là aussi, les Chinois, ils vont faire des enchères. Il y aura des surenchères, parce qu'ils ont entendu qu'ils ont une mauvaise réputation au Congo. Alors que, entre-temps, j'ai vérifié en Éthiopie, ils ont des meilleures installations des chemins de fer. Donc, les chemins de fer, ce n'est pas un monopole français, c'est comment? Et alors, il faut qu'on nous mette dans le bain. Mais j'étais venu pour cette candidature. Parce que j'ai vu des pays qui viennent au Congo. Pas comme individus. Des États qui viennent de Brésil. Qui sont là. Et la France fait quoi? Ah bon? De faire l'expertise de ce que les Chinois nous foutent en l'air là? Ils ont bien compris quoi. Qu'ils vont rester les bras croisés, ils vont faire des expertises bidons, et puisqu'ils sont aussi responsables de ça, parce que les experts sont les Français. Et quand j'ai vu l'école militaire
Ils ont construit que le pont. Mais j'étais obligé d'attirer l'attention de l'ambassadeur. C'est quoi ce pont-là? On boit, la profondeur de l'eau au niveau des genoux. Ils appellent ça travaux publics, école des génie civils, sous l'égide de la France. Je dis n'importe quoi. Adiri. Alors ça me rappelle un peu ce que disait mon grand frère quand il a reproché les Vili dans ce qu'il sait dire. Les souris de la maison, vous vous rappelez de ça? Qui mangeait le fromage. Une fois rassasiés, et ils ont dit, mais attendez, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes dans la civilisation. Ils regardent là-bas, de l'autre côté, leurs frères, la famille, c'est-à-dire les rats du jardin. Ils sont sales, des indigènes. Alors ce pont de l'armée française à Brazzaville, une honte qu'on a mis au niveau de la page Facebook. C'était celui qui avait demandé enlevez-moi ça. C'est que le pont ça. Ah bon, c'est pour pas le passage des hommes. C'est pour le brassage entre les souris de la maison de mon grand frère Denis. Ce sont ceux qui mangeaient le fromage de son buffet, c'est ce qu'il avait dit quand il avait reçu les villes. Et ça a favorisé. Ils avaient trop mangé, ils rebelles, et puis ils sont allés chercher les rats du jardin en passant par ce pont. Quelle histoire, Monsieur le Président? Vous n'avez pas d'histoire? Ça, c'est la France. J'ai retiré ça. J'ai demandé de retirer moi ça. École militaire. Voilà un pont. Donc, les messages à Rodrigue Fénélan, Massala, Kenge, regarde. Merci beaucoup. Voilà d'autres le Congolais. Ils se cachent. Ils n'ont pas la suite dans les idées. Alors, ils mettent la parole. Tout le monde est à la maison. On a laissé, je suis le premier ici, je pense qu'on ne dérange personne. J'ai regardé à personne sur l'autoroute de la démocratie. Je me suis incrusté pour venir parler au Congolais calmement. Comme ça, le président Macron nous écoute en même temps. Le grand frère Denis, sa sous-président, nous écoute. Que l'arbre ne doit plus cacher la forêt. Ce qu'il a fait, l'usine, très bien. Je n'ai pas critiqué ça. C'est toujours, j'ai appris, j'étais à l'école de l'INSEE, où on enseigne vraiment l'économie du développement. C'est une pierre, une pierre, une pierre. C'est ce qu'on appelle l'accumulation du capital. Bon, c'est quelque chose à prendre en compte. Est-ce que c'est déterminant? Je ne pense pas. C'est pas là où on attend le président Denis Sassou Nguesso. Il va mettre l'usine, je ne sais pas, de recherche, énergie, je ne sais pas quoi et quoi. Après, dans la grande ville, il vient nous amuser avec, je ne sais pas, la liquéfaction de tout ça. C'est disproportionné. Alors, en tout cas, la jeune dame, grâce a raison de hurler. J'ai regardé les fiches, l'apport, en tout cas, de cette région-là. Donc, le pétrole rapporte, je vous dis, aujourd'hui, 80, sinon 90% de recettes, non, on va dire des ressources de l'État, bien entendu, qui sont des recettes. Et ce n'est pas juste. D'aller tout mettre à Oyo, comme la politique de Lissouba, le petit Suisse, le petit Congo. Oyo, c'est le petit Congo. La loi du Grand Nombre, c'est pas là-bas. Le plan de vol. Monsieur Apollinaire, vous avez bien fait de m'envoyer cette vidéo-là. Moi, je ne regarde pas seulement la vidéo. J'ai le souci du détail. Parce que le détail, comment on appelle ça? Le souci du détail, le détail incarne le tout. Parce que si vous voulez bien comprendre, il ne faut pas se dire que épargne-moi le détail. Et donc, M. Apollinaire, Ngolongolo, il n'y a pas que la vidéo que j'ai regardée, les sons et tous ces comédiens que M. Denis Sassou Nguesso a fait venir par la route meurtrière de Pointe-Noire, qui sont là, en train de l'acclamer, parce qu'ils étaient tous propres. Donc, ce n'est pas le peuple congolais, le peuple congolais ne mange pas. Voilà. Voilà comment on voit l'image du Congo. On a l'impression que tout baigne dans des luttes. C'est pas vrai, c'est faux. Moi, j'ai regardé. Les images, je les ai. Je peux vous les montrer.
Ils étaient heureux par rapport à quoi? Un train qui roule sur du sable. Et pourquoi ils n'ont pas fait l'inauguration ensemble? Et M. Saïd, il n'a pas l'élégance. On lui donne de gérer les miettes, les merdes, il est là. Il a inauguré avec un sifflet. Et pourquoi on n'avait pas jubilé les deux? Ça se passe quand même à Pointe-Noire, non? Donc on montre que c'est un Nzakumba. Hazard Nzakumba. Yeah. Il était là, le dos courbé comme ça, avec un petit sifflet, grand cheminot, en train de faire rouler un train sur du sable. Il est fier, il dit ça va arriver, et puis il va prendre l'avion pour aller sur du cinéma. Mais pourquoi il n'a pas pris le même train? Il faut donner l'exemple. Pourquoi il n'a pas pris le même train? Il faut montrer l'exemple. Vous êtes dans le cinéma, dans le déni de la réalité. Attends, avant de filmer ces trains-là quand même, il fallait voir ce qui se passe à Dakar. On était au même niveau, d'ailleurs, on était en avance. Ils avaient quoi? C'est l'arachide. L'économie de l'arachide est plus costaud que le pétrole. Au niveau du marché mondial, au niveau des cours, on peut vérifier. Les phosphates. Et puis quoi? Mais qu'est-ce que ce train-là? Le gazelle. Des noms bidons. Vous savez, moi, j'avais dit que je ne pourrais jamais donner un fils, le nom Zoba, parce que quand même, la grossesse, hein, elle prend quand même du temps. Parce qu'on arrivait à donner des enfants. De toute façon, ça sera les premières mesures aussi, au niveau de l'état civil. Parce que si on contrôle les noms aussi, les prénoms, il n'y aura plus les Congolais qui vont s'appeler Zoba. Il n'y aura plus les Tchigoulou. Alors ceux qui sont Kigoulou, ils auront le temps de changer de nom. Moi, je ne vais pas entendre Kigoulou. Zoba. Et c'est ça. Ça a de l'influence sur le reste. Comment on peut imaginer donner un nom? Alors, il n'y aura plus les Zoba au Congo. Il n'y aura plus un enfant, je vois un acte de naissance, on convoque les parents. Pour quelle raison? Il serait Zoba. On va en faire un Zoba, c'est ça? Mais ça a l'impact sur le devenir de l'enfant. Vous ne vous rendez pas compte? Alors quand je dis ça, je ne suis pas en train de viser les Kiwoulou, que j'en ai bien avant. Mais ils ont le temps, ils peuvent changer les noms. Moi, ce n'est pas mon problème. Il n'y en aura plus au Congo. Mais comment un enfant, il naît avec un nom Zoba, pourquoi? Pourquoi c'est les Zoba d'abord? C'est tout l'état d'esprit d'un pays. La famille Zoba, tout le monde rigole et tout le monde est content. Hein? La famille Kiwoulou. Vous ne vous rendez pas compte de la chose. C'est ça. Lopez, intellectuel, il rit. Il se moque d'un paysan. Pas d'élégance. Il part dans les chaînes de télévision. Il ne savent pas savoir vivre. C'est pas ça. Et j'ai entendu mon grand frère Ngolondele, je pense. Hein. Il a dit que le gendarme n'est pas un militaire. Comment ça? Il est officier de la gendarmerie qui a fait l'école ici à Mérin. Le gendarme n'est pas militaire, vous êtes sûr? Mais vous jouez avec les mots là. Non? Moi j'ai entendu ça. Ça m'a tiqué. Ils sont régis au code militaire. Ils sont là pour vivre à la frontière d'un pays. Ça c'est un général. Et tout le monde le laisse comme ça. Moi j'ai tombé, moi j'ai écouté. Il a dit qu'il n'était pas militaire. Il était gendarme. Mais un gendarme c'est un militaire. C'est Sarkozy qui a voulu rapprocher, pour des raisons de sécurité, de mettre un peu, chercher l'efficacité, comme on fait une économie d'échelle. Simplement. Il a voulu associer, il a voulu mettre sur le commandement unique la gendarmerie et la police, simplement. Déjà, ça pose un problème hein, en France. Et quand le directeur général de la police, des fois, il devient préfet, il n'aime pas ce changement de corps comme ça. Même quand ça l'arrêtait pour devenir policier, je sais que c'est le gendarme qui devient policier. Le policier ne devient pas gendarme facilement comme ça. Ça m'étonnerait. Le gendarme n'est pas militaire, il est qui alors? Voilà. Comment fonctionne notre pays? On ne vérifie rien. Épargne-moi le détail, alors que le détail forme un tout. Il faut avoir ce détail. Donc, M. Apollinaire, dit rien que le plan de vol de mon grand frère Denis Sassou Nguesso, ça m'a beaucoup gêné, qu'il prenne le départ. Et depuis un moment, il est à Oyo. Il ne veut pas être à Brazzaville, là où il y a le grand nombre, puisqu'on parle de grand nombre.
cette population qui est en train de souffrir de toute la pollution, de carburant, de Total, qui sont devenus Total Énergie, hein, qui ne veulent rien faire au Congo, de soufre. Vous ajoutez encore les déchets, les ordures ménagères. C'est la pollution totale. C'est la mort. Ils respirent la mort au Congo. C'est ce qu'on appelle la mort douce, après les armes. C'est ça. Alors c'est un pays à rebâtir, les amis. Mais plutôt, hein, le président Macron, il faut qu'on aille signer comme vous avez fait pour la Libye. Vous avez voulu rattraper les erreurs de la France par le président Nicolas Sarkozy. Vous n'étiez pas là, vous faites de votre mieux. Vous êtes trop détendu chez nous. Vous prenez trop des airs. Moi, j'ai vu l'échange venant de la Turquie. Vous n'aimez pas l'histoire. C'était chaud, hein. Ça, c'est la Turquie. Alors, qu'est-ce qu'a fait le quatrième pouvoir en France, la presse? Ils sont allés de l'avant. Il faut arrêter cette escalade. Ils sont chargés. Mais ils nous amusent, les libérations. De temps en temps. Périodiquement. Ils ont parlé je sais pas, de la société pour le blanchiment d'argent. Je sais pas, du Congolais là, qui ne m'intéresse même pas, qui fait honte, parce qu'on a trouvé des dettes d'argent chez lui. Et cet argent vient toujours par puisqu'ils sont famille de Sassou Nguesso, ils sont conseillers, et ils voyagent, ils sont des hommes d'affaires qui voyagent avec le sceau sur le pavillon congolais. C'est-à-dire qu'ils voyagent comme diplomates. Et voilà la honte. On a trouvé beaucoup d'argent chez lui. Il n'a pas à avoir l'argent chez lui, même chez les PDG. Tout cet argent qu'on a confisqué, on aurait pu acheter, comment on appelle ça, hein, des véhicules pour aller collecter des ordures ménagères. Moi, j'ai regardé le prix, moi, je croyais que ça nous dépassait. Moi, j'ai vérifié avant que je m'engage. Et donc, d'entrée, dès qu'on arrive à Brazzaville, on a déjà doté. Dans les premières semaines, on va ramasser tout ça, on va faire l'énergie. À les déchetteries, je vais aller voir combien de temps ça nous prendra. Une déchetterie, je pense que c'est pas la mer à boire. Assez rapidement. Alors, le temps, on va les collecter quelque part. Pour le moment venu, les faire, ça va nous servir pour faire tourner l'usine, comment on appelle, ce centre de production d'énergie, comme un mandataire. Et donc là, il y aura une émission assez rapidement, et ça je peux le faire, même seul, mais il vaut mieux qu'on aille à plusieurs, hein, pour certains éléments techniques, parce que quand on parle d'une fiche technique, il n'y a pas seulement l'aspect des choses, il y a aussi le coût qui va rentrer en ligne de compte. Fiche technique, vous avez la partie, quand on dit fiche technique, il y a le côté technique des choses, performance de l'usine, après, d'autres parties en diagonale, on va voir le prix, ce que ça va nous coûter. Donc on ne va pas aussi se lancer dans des prix exagérés. On mettra en concurrence, il y aura des appels d'offres par rapport à tout ça. Mais au moins, ça nous servira d'expertise au départ. Donc on va ramasser assez rapidement. Et puis, donc la transition, ce n'est pas un dortoir pour nous. Et donc, de facto, dès qu'on arrive, on lance, on jette les dés, c'est terminé. Les députés, là, ils perdent de droits. Ils ne seront plus députés comme on a fait avec Sassou Nguesso. Ils sont dans deux républiques différentes. Sassou dans la Nouvelle République, parce que les caciques du PCT, ils ne voulaient pas mettre les choses à l'origine, à zéro, pour qu'on reparte tous ensemble. Eh bien, ils ont dit, nous, on garde notre poste. Et donc, c'est finalement un pays qui a flotté avec deux constitutions. Et puis l'autre n'était pas voté, l'autre était voté. Vous voyez un peu tout le bordel que ça fait. Et vous voulez avoir un climat des affaires favorable. Mais ils ne viendront pas. Même les investisseurs les plus nuls, ils ne viendront pas. Rien qu'à avoir ça. Une constitution qui n'en vaut même pas la peine. Vous voyez, les investisseurs sont idiots. Ils savent que demain, quand ça va péter, il n'y a pas de démocratie. On a confié les manettes à une personne. Voilà, il est là, il regarde ses vaches, l'avion qui est sur le tarmac, immobilisé, et puis maintenant,
l'hôtel où il n'y a personne, on a construit un port dans la forêt, alors que le port, c'est une façade pour ouvrir vers l'extérieur. Alors, même celui qui avait construit, je pense, c'est Bouya qui s'est occupé de ces travaux. Le président était parti fâché. Moi, j'ai des images, ça c'est l'histoire. Même si vous n'aimez pas l'histoire, il a attendu Bouya, et c'était même pas, l'eau n'était même pas, le bateau n'avait pas la profondeur pour accoster, et Denis Sassou Nguesso est parti enragé, en colère. Il dit, mais c'est quoi cette affaire-là? Le bateau qui était parti à Balawi, il est parti pour lui, il a dit, alors si c'est pour attendre encore 3 jours, moi je suis parti. Il est parti, parce qu'on ne va pas mettre un bateau dans la forêt quand même. Et je voyais sillonner des pirogues autour de ce bateau qui avait du mal à arriver. Et c'était l'animation contre ce fait-là. On ne peut pas faire des choses comme ça. Nous avons un port. Au lieu d'aller dans les pays de nos amis, comment on appelle ça, Dubaï. Mais on a la capacité de Dubaï aussi. Du Nigeria. Nous avons un port en eau profonde. C'est vrai que Evondo, je ne sais pas comment ils ont traité entre beau-fils et beau-père, entre Sassou et Bongo, qui nous l'a joué comme ça. Il a repris une bonne partie du manganèse. C'est là où il a construit un chemin de fer avec un écartement de 1,40. Un chemin de fer très solide avec un port inventé de toutes les pièces comme ça, alors qu'on avait point noir dans le cadre de l'intégration économique. Bongo, on l'a conseillé comme ça, de fouler au pied les accords d'une zone commerciale, la CEMAC, ou je ne sais pas comment vous avez appelé ça à l'époque. Il a foulé ça au pied. Mais les Ghanéens, c'était qui? C'est pas le Congo ni le Gabon. Surtout qu'on avait, moi, quand j'ai fait ces mémoires-là, je disais qu'on avait encore quelques beaux jours pour le CFCO, parce qu'on avait notre fille, la défunte fille qui était là-bas. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. On est venu parler à l'oreille de Bongo. Il dit, il faut faire quelque chose pour toi. Alors, quand vous avez 2 voies concurrentes, ça donne quoi? Vous croyez que quand on fait la concurrence, on gagne des prix? Mais ça fait chuter les prix des 2 côtés. Alors qu'on pouvait faire autrement. De reverser, je ne sais pas, des royalties, je ne sais pas comment, avec le Gabon. Mais tout le monde était perdant. On a perdu sur le plan technique et sur le plan économique aussi. C'est les 2 tableaux. Parce que quand vous arrivez à Mbinda, on ne peut plus interconnecter les chemins de fer. Alors, le standard africain va servir à quoi? À 0. Donc, il y a une rupture de charge. Et quand on parle de rupture de charge, c'est le temps. Le temps, c'est l'argent. Donc, on ne réfléchit pas. Alors maintenant, puisque le Gabon, il a pris ce choix-là de 1,40 m, on ira là, il faut électrifier, et s'il faut les villes, d'éclairer au panneau solaire, on va en arriver là. En entendant, que de regarder comme ça. Vous croyez qu'on va nous donner le transport technologique va arriver comme ça? Alors, à défaut des bras valides, à défaut des machines, on va mettre des bras valides. C'est pourquoi, les premières heures, il n'y aura plus de bébés noirs. Ils ont un problème de discipline. Les parents et aussi de la société, nous autres, parce qu'on leur a rien offert que la dissuasion des armes. Ils jouent avec ça. Ils croient que c'est un jouet. Non plus le sens de la mesure. Et donc, service national, l'armée, pas la maison d'arrêt. Pour faire quoi? On aura besoin de ces bras-là. Pour tous les secteurs de l'économie. Ce qu'on appelle cette chaîne logistique. Primaire. On a besoin des bras. Et les militaires ne vont plus traîner. Vous croyez qu'ils vont dormir là, attendre leur bol de maïs comme ça? Ils vont travailler. Pour le moment, on n'est pas en situation de guerre. C'est quoi? Ils vont faire comme l'avion du président Sassou. Ça reste là-bas. Donc ils vont rester là. Et on va leur grossir leur ventre. Et j'appelais ça leur récipient. Ils vont travailler, puisque le pays, c'est une guerre économique. Il faut qu'on avance. Et j'ai parlé de chemin de fer, non? 5 secteurs. Il y a là 500 km, une région, avec terminus. Alors on va faire comme les Français. De chaque côté, on démarre. C'est pas ambitieux. Alors, vous croyez qu'en 2 ans, on ne va rien faire? Parce que pourquoi vous êtes en embuscade? Monsieur Delo, j'ai écouté votre discours. Voilà, monsieur Obambi. Je ne sais pas combien de temps il a à la Chambre de commerce. Il y aura des élections. Il y aura des élections à la Chambre de commerce.
Je ne sais même pas s'il y a une école consulaire. Il n'y en a pas. Ce que j'avais proposé à madame, ma tante, d'Ambédier. Il y a des écoles, quand elle était ministre de commerce, il dit qu'il faut faire une école de commerce aussi. Ça relève de la chambre de commerce. Ici, la chambre de commerce a des écoles d'ingénieurs. Oui. Le petit poisson doit beaucoup bouger. Sinon, il se fera manger par le grand poisson. Et donc, on va remuer le cocotier. Tous azimuts qu'il faut qu'on aille. On a 3 secteurs. Primaire, secondaire, tertiaire, jusqu'au consommateur final. Mais il y a du travail. Mais les Congolais ont perdu la raison. Ils sont là. C'est les Rwandais qui doivent travailler pour eux. C'est des Chinois qui leur prennent tout. Le sable, l'or, ils mettent dans les bateaux. Et la pierre disparaît au chemin de fer. Vous êtes extravagants, les amis. Et ça, même plus planter le petit piment. On crache et c'est la bête de la négation, ça va sortir. Jamais. Alors, ils se sont livrés, à défaut de faire l'élevage de poules. Hein, la bonne chair qu'on a l'habitude de manger, et le mouton. Hein, il y a des ovins, des bovins. Ils préfèrent manger les chats. Les chiens, les chats, maintenant, ça passe dans nos marmites. Moi, je n'ai pas laissé ça. Mais vous imaginez, en France, ils protègent les chats et les chiens. Vous allez manger votre chien? Je rêve ou quoi? Est-ce qu'on réfléchit aujourd'hui? Alors, moi je sais, dans la chaîne alimentaire, j'étais en Gamanzoko, je pense, puisque j'étais capitaine de l'équipe de basket. Le chef-lieu, c'est à Kinkala. Donc j'ai vu visiter, en tout cas, des temps qui étaient là-bas. Je pense que les cochons étaient en amont. Tout ce que ça donnait, on faisait glisser l'eau avec l'eau. Et l'autre maillon, l'autre nœud, c'était les poissons qui récupéraient ça. Ça fonctionnait comme ça. Sculpture, je ne sais pas. Alors ça, j'aurai quelques notions. Je vais discuter avec Bert, parce qu'apparemment, il est sur le terrain. Je l'ai vu sur le terrain de l'agriculture, de pas mal de choses. Donc, nous serons sérieux, les amis. L'économie, 3 secteurs. Ça a été défini comme ça. Privé. On n'intervient pas à 100% c'est ça privé. Ils vont nous amener le capital. Secteur croisé, mix, privé, je pense à la régie Renault. Maintenant, le secteur d'État, alors ça, il ne faut même pas y compter. Les secteurs à rendement croissant, ça nous servira de faire la décentralisation, des péréquations, pour savoir, Oyo a trop pris, maintenant, a trop pris, a trop mangé, maintenant, on va donner à côté. Ça sera comme ça, il faut qu'on équilibre. C'est grâce à ce genre d'outils qu'on peut faire la décentralisation dans un pays. Donc, les secteurs à rendement croissant, il ne faut même pas y compter. Et si on perd une partie du capital, ce ne sera pas trop. Ça sera sous le contrôle, en tout cas, de l'État. C'est son secteur. Tel que j'étais parti faire un stage, pas un stage, j'étais parti chercher quelques éléments à la SNU, où j'avais regardé le statut juridique, puisque je n'ai pas été à l'école, je vous dis. J'étais reçu, je ne pense pas, Itois, qui m'avait même donné son véhicule, parce que j'étais convaincant. J'ai accompagné mon père au trésor public pour sa petite retraite. Bon, allez, sa retraite. Il dit, mon père m'a précisé là-bas, il dit, mais prenez le véhicule, et au lieu de prendre les taxis, de rattraper votre père, parce que vous êtes un garçon très intelligent. Oui, je lui ai démontré que City Santé n'avait rien à faire avec la société SN2, parce que le statut juridique plaidait la production, le transport et la distribution. On s'est retrouvé sur City Santé, on lui a donné des moyens de tension. Donc, il pouvait faire la basse tension répercutée auprès des locataires. Donc, c'est un manque à gagner, et juridiquement, ce n'est pas bon. C'est quand il m'a écouté comme ça, il dit, mais dis votre rapport, je l'ai lu. C'est la Lyonnais des yeux, c'était comment on appelait ça à l'époque. J'ai lu les paroles. Quand j'ai fait ce travail, la consommation de courant, je n'ai pas calculé, je n'ai pas le produit intérieur brut encore. Il y avait des écarts, il y avait des trous à la raquette. Il fallait que je prenne des moyennes et que j'arrive à faire au moins une prévision de la consommation d'énergie au Congo. Déjà, rien que le statut. Je dis, mais chez toi, je suis désolé, le statut de la SNE,
Et ces rapports étaient confidentiels pendant 5 ans. C'est ceux qui sont devenus la société, ça remonte à très longtemps, la lunette des eaux. Alors, j'ai pas été à l'école, mais quand même, M. Eto m'a confié, il m'a donné, il dit, vous êtes intéressant. J'ai dit, non seulement je ne suis pas votre concurrent, c'était bien de lire votre étude, et puis je vais vous envoyer mon étude, hein, pour voir un peu si on arrive aux mêmes conclusions. Et donc, j'avais découvert ça. Que City Saint-Terre, non seulement le compteur était éclaté, qui était claqué d'ailleurs, mais on a continué à fonctionner comme ça. Mais c'était un manque à gagner. On ne savait même pas le prix d'achat du courant des Inga, parce qu'on a parlé, oui, des grands barrages. Ça produit du courant moins cher, à la sortie, le coût est faible. Hein, monsieur Nango, on va électrifier les marchés. Mais pour des raisons de fiabilité, je pense, si vous avez 10 kg, on va prendre comme ça, à faire, soit vous passez par des engins de l'agriculture, des engins agricoles, ou soit vous faites à la main. Mais c'est mieux pour nous, hein, ce que donner, comment on appelle ça, Inga, mais à la sortie, le prix est toujours fonction de la quantité. On ne payait presque rien, c'était un secret d'État, acheter le courant à Kinshasa. On ne voulait pas savoir. J'ai eu du mal, je n'ai pas eu ce prix, le coût d'achat. Hein? Faire venir le courant à Brazzaville. C'était un secret d'État, il y a que peut-être Sassou qui était au courant, en tout cas, personne n'était au courant. Donc, même la SNE, la façon que c'était géré, et puis la structure, on va voir la structure aussi. Il y avait un souci. C'est une entreprise, hein, comment on appelle ça, la structure juridique. Plaidé, c'est une entreprise industrielle et commerciale. Il y avait plus d'administrateurs que des ouvriers. Donc ça pose un problème. Elle est plus industrielle à ce moment-là. Elle est plus commerciale. Alors qu'ils avaient à la production. Ce sont des usines. On est au deuxième niveau de la chaîne, en tout cas de production, parce que ce n'est plus primaire, nous sommes dans le secondaire. On produit du courant, et puis ils sont allés chercher, je ne sais pas, à Imboulou, c'est très loin. À chaque transformateur, on perdait l'énergie par effet de joule. Perte par effet de joule qu'on appelle ça. Des pertes en ligne. Alors, il y avait Foulakari, il y avait Mukulu qui existait, et c'était aussi bête de faire des interconnexions comme ça, de façon, hein, n'allez pas chercher la petite bête. Et donc, la production SNE, c'est-à-dire juridique, plaidait dans ce sens-là. Le transport, c'était encore eux, et puis la distribution. Alors, on a confié des contrats à City Santel et puis d'autres qui étaient en train de transformer la moyenne de tension en basse tension. Et donc, vous avez l'immeuble des Italiens qui échappent. C'était quand même... c'est revenu et échappé à la SNU. Et on fonctionne comme ça, à peu près approximativement. Tout le monde fait tout n'importe quoi. On ne connaît pas le prix d'achat. Combien les cadres qui sont là-bas, ils n'étaient pas au courant de ce que le coût qu'on achetait, peut-être de faire un raisonnement par absurde, par analogie, d'aller peut-être voir à Kinshasa combien de fois. Et donc, c'était presque à rien. Et encore, c'était choquant de l'autre côté de Kinshasa. Vous avez tous ces fils qui traversent tout un pays pour venir vendre le courant à Brazzaville, alors qu'il y a des populations qui sont à côté qui n'en bénéficient même pas d'avoir cette électricité domestique. C'est vrai. Alors, Imboulou, pour combien d'usines, puisqu'on ne sait pas stocker le courant, d'autres me diront, on passera par les accumulateurs, les batteries, ça existe, d'accord. C'était pour penser à l'énergie solaire, les piles, on peut stocker, oui, par des piles, par des accumulateurs, on peut stocker, mais sinon, le courant qui sort des barrages, on a du mal à stocker ça. On sait plus stocker. Bon, alors, le gaz, on peut le mettre en bouteille, mais le courant qui sort des barrages, on ne sait pas le stocker. Donc, il fallait voir aussi, avant de se jeter, dans un site comme Imboulou, c'était mieux peut-être de l'économiser. On a des petites rivières à faire. Bon, c'est vrai qu'en termes de fiabilité, c'est bon. Bon, le coût de l'énergie à la sortie, c'est cher, mais bon. Et il y a comme on dit, la liberté n'a pas de prix, c'est un coût. Donc, il fallait voir les choses dans ce sens-là. C'est ce que j'ai dit. Si je prends les transports, ministre des Transports,
Donc, je ne suis pas ministre des Transports, d'ailleurs, je suis à Matignon, non pas Matignon, c'est un lapsus. Je suis à la primature, donc voilà, je ne parle pas de ça. Et puis, il y aura un ministre qui va réfléchir à ça. Sauf que je veillerai que pour la sécurité des Congolais, qu'on n'aille pas chercher des Airbus en Chine. Je sais qu'ils ont la licence, ils ont acheté chez les Français. Chez eux, on leur livre toujours, ils ont une clé en main. Chez nous, ce n'est pas le cas. Ils doivent contrôler, il y a des barrières qu'on appelle techniques et économiques. Les jours qu'on veut mettre la main, techniquement, ils vont nous attendre. Économiquement, la pièce va coûter ce qu'elle va coûter. Alors qu'en Chine, ce sont des copieurs, des concurrents de taille. Quand on leur donne l'usine, eh bien, clairement. Moi, écoute, vous pouvez, la liberté, la sécurité dans le transport des Congolais, ça n'a pas de coût. Alors, là, je parle à la France. Les avions seront achetés ici. Les Airbus fabriqués en Chine, je n'en veux pas. Je vais les acheter ici. Voilà, à peu près. Mais les Congolais ont fui comme par hasard, ils n'aiment pas causer. On va encore faire la musique. Peut-être qu'ils ont réfléchi par rapport à ce que je viens d'avancer ici. Et pour le programme de 2 ans, après le moment des élections viendra, on va tout corriger. Et du fait de parpiller ces populations-là, et puis, j'avais oublié, Mboulo ne sera pas là. De toute façon, ceux qui sont restés, un poste ministériel, plus de 5 ans, ce n'est pas la peine. Ils ne feront pas partie du gouvernement que j'entends animer avec beaucoup de sérieux. Il n'en sera pas là, il faut faire... C'est un général qui m'a dit ça, je donne le nom, Maméas, qui était mon directeur chez Forger. On lui dit que de toute façon, il faut tout le temps bouger les généraux, parce qu'ils peuvent nous faire du mal, ils peuvent faire un coup d'État. Donc c'est pourquoi ça tourne. Ça tourne, il y aura des rotations, il y aura des affectations, appelés à tel endroit. Et ceux qui ont rectifié l'âge en douane, disant qu'ils ont rectifié des 15 ans, ça c'est dans la rumeur. Moi, ça sera vérifié dans les premières heures. On va voir les états des services. On ne peut pas laisser 40 ans, puisque si c'est 40 années, là de la retraite c'est 40 années au Congo, on va compter les années. Et s'il a 40 ans et qu'il a rectifié son âge de 15 ans, ça ne tient pas la route. Parce qu'il faut renouveler aussi les générations qui viennent sur le marché. Ils ne sont pas là à attendre des gens qui sont en train de rectifier leur âge, puisqu'ils vont continuer à le faire jusqu'à la mort. Donc, il n'y a pas de poste à la fonction publique à vie. Et d'ailleurs, l'économie va tourner comme d'ailleurs les postes de la fonction publique, ce sont des emplois. Et ce n'est pas là où on crée les richesses d'un pays. Et ça passe par la production des biens et services marchands, c'est-à-dire le travail. Donc, oui, ça fait partie des activités de l'État dans un pays, parce que l'État est un partenaire, pour ne pas dire agent économique. Dans les partenaires immédiats, il est bien situé, l'entreprise et ses concurrents. C'est comme je suis en concurrence avec Sassou, donc nous sommes des partenaires. Donc après, vous avez les clients, et pas l'immédiat, je ne parle pas encore de la religion, le fournisseur, la banque, et les services financiers, et puis l'administration fiscale pour collecter en tout cas ce qu'on appelle les recettes, c'est-à-dire les ressources de l'État. Donc ça passera par les impôts qu'on appelle par le capital, les revenus par le capital, puisque je dis qu'il faut donner l'argent au peuple congolais, c'est pour allumer le moteur de la consommation. Après l'investissement avec la conseil de Sassou Nguesso, ça ne marchera pas. Personne ne viendra de toutes les façons. Et tant qu'il va rester là, ça fait 40 ans qu'il est là, il ne viendra même pas. Donc, il faut qu'il nous cède la place aussi. Et puis qu'on lui garantisse, puisque de toute façon, il passe tout son temps au Yo. Alors, donc, il sera au Yo et il viendra quand il voudra. Il sera membre du conseil de la Cour constitutionnelle. Après, l'autre volet, c'est la dette. Alors, nous ne sommes pas le premier pays à avoir la dette. Les Japonais sont champions en la matière. Nous avons de quoi pour nous garantir cette dette-là, ce qu'on appelle la dette souveraine. Donc voilà, les 3 moteurs vont fonctionner simultanément. Donc nous n'avons pas de problème de gérer ces pays-là. Et donc si le projet n'est pas crédible, j'attends d'autres qui viennent nous dire le contraire. Puisque j'ai dit que je vais faire le cours à M. Samuel Badinga que vous connaissez. C'est un économiste de renom. En comptabilité, il voit clair. Il est pluridisciplinaire aussi comme moi. Alors, nous sommes prêts d'aller gérer ces pays-là avec le grand frère Denis Sassou Nguesso. Maintenant, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on peut s'en tenir là. Y a-t-il des questions? Alors, pour terminer, est-ce qu'on a chanté résolution?
Allez, on va terminer avec Tandalien Moué, là. C'est la fête. Comme ça, hein, ça leur fera du bien d'écouter cette chanson qui ne nous a pas fait du mal, au contraire, qui a bercé, en tout cas, notre jeunesse. On va aider, je pense qu'on va terminer par ça, parce qu'il n'y a personne. Voilà, j'ai occupé le terrain, parce que la vie a horreur du vide. Maintenant, vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même. Personne ne nous a entendu la parole, chacun est chez lui là-bas. On a des moyens de communication, on n'a pas besoin de ça, on n'avait pas se réunir. Vous avez des choses à dire ici. Donc, moi, je me suis fait inviter. Hein. En tout cas, merci. Ces collègues qui m'ont ouvert la porte, les vieux bougies et tout le monde qui ont voulu assister à ce message de paix, ce message de construction, de construire un pays, de rebâtir un pays. Donc, voilà, c'est tout ce que je pouvais faire. Mais est-ce que je suis totalement dans mes performances? Seul Dieu sait. Mais je ne voulais pas manquer cette occasion-là parce que j'attendais des signaux. Le signal est venu de mon confrère Wabari. Quand je l'ai vu, donc je ne l'ai pas fait très mal. Je pense qu'il a compris. La gravité de mes propos, il est là. Et ça fait plaisir à ce confrère-là. Vous imaginez dans son beau-frère, De Polo. Rare des gens rentraient chez le papa Makumbo. C'était un privilège pour nous, les Wabaloko, et puis d'autres, les Belko, qui pouvaient rentrer chez la famille Makumbo. Hein, là où est marié mon grand frère, hein, chez la Polo. Donc, ce n'est pas du manque de respect, pas du tout. Il a enseigné mon grand frère, le colonel Legouanier, en géographie, qui a une maîtrise en géographie. D'ailleurs, il m'en veut, je n'ai jamais publié, puisqu'on n'y va pas à l'école, je n'ai jamais publié son mémoire qui a la taille d'une thèse sous la direction de Samba Kimbata. Donc là, c'est un clin d'œil au grand frère. Il n'y a pas que lui, le commandant. Il était aussi enseigné en géographie. Bon, ça devient une discipline de Wabalogo. Ils aiment bien la géographie. Hein. Et donc, licence aussi en géographie. Un très bon officier qui confère Wabari a enseigné. Donc, Pierre et moi-même, nous avons échappé à la géographie du grand frère Wabari. C'est toujours un plaisir. Il m'a toujours dit, de toute façon, il sait qu'on s'est croisés dans les émissions. C'est des gens qui ont parlé de ma générosité auprès du grand frère. Il m'a dit que vous étiez généreux de Wabalogo. Merci beaucoup. Je dis merci, pourquoi je ne comprenais pas. Il m'a dit tonton Borango. Donc, c'est pourquoi j'ai eu l'occasion de dire à Yves Ngononere qui calme les jeux, parce que là, ça ne va pas aller. De menacer une chaîne de télévision qui essaie de faire son travail. Nous avons discuté avec Sia Makoso. Je dis, est-ce que c'est bien ce que j'ai fait? Je suis monté au créneau. Et donc, je ne fais pas d'économie quand il s'agira de Congo. Là, je ne savais pas si je suis vraiment, j'ai tous mes moyens. Mais le jeu valait la chandelle. On ne peut pas laisser. Et comme ça, l'arbre continue à cacher la forêt. Et le plan de vol, on part à Goyo. On va faire je ne dirais pas une petite, oui, puisque dans les tailles, quand j'enseigne l'économie, il y a des tailles, hein, il y a des petites, moyennes, et grandes entreprises. Donc c'est une petite affaire qu'il est allé décoller et inaugurer. Ce n'est pas une grande affaire, ça ne va pas prendre 500 personnes, je ne crois pas. Donc on est dans des tailles manuelles, on va dire comme ça. On est dans le manuel, on n'est même pas au niveau de mécanique, on n'est même pas au niveau de l'automatique. Oui, moi je suis à ce niveau-là, donc j'enseigne ça. Bon, c'est l'arbre qui essaie de cacher la forêt. La réalité est autre. Et donc, on ne peut pas nous en tenir simplement au plan de vol. Au yo, on va à Pointe-Noire, on amène toute la famille. Ces gens qui étaient habillés comme moi. J'ai pas vu les gens, les jeunes traîner, les petits avec des ballons pour accueillir les chefs. C'est pas vrai, c'est faux. Donc, il ne faut pas continuer avec la manière qu'on a faussé la constitution congolaise. On est que dans du faux. Il ne faut pas qu'on continue dans le faux. Et donc, il faut qu'on soit... Donc, nous avons un pays à bâtir ensemble avec le grand frère. Et voilà la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. Et la vérité est là pour nous affranchir. Donc, c'est bien ce qu'il a fait. Je dis encore, c'est une petite affaire. Parce que quand j'enseigne l'économie de l'entreprise, je commence par ces notions-là. Et l'entreprise, c'est pas la thèse, c'est la classification, pardon, j'allais dire, de l'entreprise, ça passe soit par la taille, on parle de petites entreprises, on parle de moyennes, de grandes entreprises. Donc quand je dis c'est une petite affaire, c'est une petite affaire, c'est pas rien, c'est rien du tout. Si vous voulez qu'on en arrive là, après,
on peut aussi classifier l'entreprise, je ne sais pas si M. Nfari est toujours là, hein, c'est par le chiffre d'affaires. On peut passer par le chiffre d'affaires, désolé. Donc, c'est une petite affaire pour moi. Je ne sais pas si son probabilité là, s'il était dans le public en train d'applaudir toujours des trains qui roulent sur l'ISAC. Alors, je pense qu'il faut dépasser ce cadre-là. Nous avons le temps, nous avons les moyens de notre politique et les réalistes, parce que nous avons le pétrole, nous n'avons pas garanti, je ne sais pas, par des lingots d'or. Il y a le pétrole. Pour le moment, on en a besoin dans le monde, et donc la dette passera par là. C'est ce qu'on appelle... nous avons des ratios, le calcul. On va regarder ce qui est demandé au niveau de la communauté de la zone économique CFA, ce qu'on appelle une discipline budgétaire. Donc, ça sera la dette sur la richesse de notre pays, sur le PIB. Donc, je connais ces choses-là. Je vous ai parlé de la fiscalité. On pourra aussi voir les revenus par le travail, ce qu'on appelle les cotisations sociales. Donc, vous additionnez l'appareil fiscalité, la fiscalité et l'appareil fiscalité, ce qu'on appelle de prélèvement obligatoire. Et donc, c'est bien d'avoir cette ligne budgétaire, d'avoir des statistiques, de donner des allocations aux Congolais. Ils ont trop souffert. Est-ce que j'ai utilisé ce mot qui doit maintenant être moderne? D'autres pourront utiliser ça, de déceler les taux de la pauvreté. Parce qu'on a fait des concours jusque-là pour être pauvre. Moi, je n'ai jamais vu ça nulle part. Vous avez un président, vous avez un gouvernement, et quand ça a raté, et tout le monde avait les mains sur la tête, oh mince, c'est pas possible ça. Comment c'est pas possible? Alors on adhère, on va faire, M. Macron, j'ai pas vu la France faire le concours pour être pauvre. Pas du tout. Au contraire, ils ont pris l'argent des 15 pays qui forment la zone franc. D'ailleurs, là encore, ils déposent 15 milliards, on nous redistribue 1 milliard. Il y a quand même un problème. Il y a quand même un problème. Alors, cette élite, et puis, on peut aller au niveau de la compétition du franc CFA, ça ne vaut pas la peine. Une monnaie doit participer à la compétition, parce qu'elle s'achète, elle se vend. Donc, il y a des marchés monétaires, et puis ça ne vaut rien, et puisqu'elle n'est pas convertie, vous avez le même CFA, quand vous arrivez, vous êtes au Niger, au Tchad, il n'y a même pas, comment on appelle ça, un champ magnétique, on ne peut pas aller faire des affaires là-bas, donc ça ne vaut rien. Au niveau de la convertibilité, c'est zéro. Et donc, c'est une insulte encore pour nous. Donc, vous avez cette élite qui traîne. Je suis rentré dans ce combat de la monnaie, je pense que ce sont les Français qui ont repris le combat, c'est pour GDC. Les premiers, les pionniers, il faut dire la vérité. C'était Nicolas Agbo, suivi de la Grégé en économie du côté de Marseille, Mamadou Koulibaly, et qui ne joue pas avec il raconte pas mal d'histoires, le dilemme du prisonnier, pas mal de choses. Et puis, en Afrique centrale, il y avait personne. C'est Manjono, l'invitation aussi de Manjono, il ne faut pas dire que Manjono, il ne faut pas le qualifier tel que je l'entends, quoi. Alors, je pense qu'il y a un respect entre nous, à ne pas aller dans les invectives, que ce soit des problèmes, je ne sais pas, de quoi, il y a le respect. Manjono, il fait beaucoup, parce que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, je l'avais blâmé, il le sait très bien, alors il faut le respecter. C'est lui qui est allé chercher les économistes pour discuter avec Morrison, c'est-à-dire le pape, on va dire, c'est le professeur à la banque du franc qui a passé des mauvais quarts d'heure avec moi. Je n'avais appelé tous les économistes, les monétaristes. De toute façon, la monnaie n'est pas enseignée en premier cycle, on enseigne toujours à la fin pour que vous ne pigez rien du tout. Peut-être à l'UIT, puisque Pierre a encore fait l'UIT pour faire la gestion des entreprises. Et donc, moi, je préfère avancer. Alors, c'est Manjoné qui est venu me chercher. Il a dit, j'ai cherché dans l'État, il n'y a personne. J'ai dit, ben moi, je vais y aller. J'étais avec Kemayou. Il a eu du mal. C'est professeur de la banque du franc CFA, de la Banque de France, qui incarne le CFA, le pape, c'est lui. Il nous a dit qu'on nous a fait une dévaluation à 50%. Il dit, vous rêvez ou quoi? Mais si vous prenez 100 €, vous divisez par les 50, parce que c'est P1 sur P0 moins 1, vous fermez la parenthèse. Je vous laisse mettre les 100 parce que les 100, de toute façon, on le fera. Qu'on le fasse avant ou après. Des fois, c'est un souci informatique, c'est pour qu'on plate les 100. On n'a même pas besoin de mettre les 100. Alors, donc, si vous avez 100 divisé par les 50, ça fait 2. 2 moins 1 égale à 1. Si on va aller au pourcentage, au 100%, on multiplie par 100, on divise par 100, vous avez les 100%. On n'avait même pas besoin de fixer les 100 avant. C'est par un souci informatique, c'est tout.
Alors donc on a 100%. Donc on a dévalué à 100%, puisque on a dit 100. Vous avez vu comment on lit ces choses-là? 100 sur 50 égale à 2. Donc ça a doublé mécaniquement la dette. Donc ça a été dévalué à 100%. Alors vous avez du mal à suivre. Donc j'ai dit, je vous renvoie voir Question de la bourse, tome numéro 1, un livre de statistique bien conçu par ce deux, c'est un économiste, vous le connaissez, il n'est même pas à Paris, il est à Paris 12, il va vous montrer comment on fait des accroissements. Alors vous allez arrêter de faire rêver l'élite, c'est-à-dire les Africains debout comme ça. Il a eu du mal à me dire bonjour à la fin. Il a dit bonjour à Kemayou et pas à moi. Il est parti parce qu'il était dans le mensonge. Parce qu'on ne réfléchit pas. On vient nous dire des choses en Afrique. Ce discours avec beaucoup de faciles, les mains dans les poches. Il a dit au président, grand frère Denis Sassou Nguesso, je ne sais pas si à Kinshasa, je ne suis pas pour venir lui servir la soupe. Il ne peut pas le dire en Turquie. Le président Macron, il m'écoute. Donc, il faut qu'on soit modeste, il faut qu'on respecte aussi les autres. Le respect appelle le respect. Le respect est mutuel. Qu'est-ce que c'est cette façon? Mais c'est l'arrogance. L'enfant d'une grande famille en France, et même aussi Pouyani, qui partent comme ça, avec beaucoup de facilité, comme le disait Ramayad, s'essuyer les pieds sur le perso comme ça. Parce que nous sommes de moins que rien. Parce que nous ne revendiquons pas, le peuple est devenu anesthésié. Et même l'élite qui est ici en France, qui se contente de manger le poisson rouge là, qu'on appelle Bokaboueni, avec la semoule, il m'a préparé la nuit, le matin, on essaie de rattraper les choses, il mange ça et puis il n'y a rien de la tête. Et tout ça. En fait, on n'a pas du boulot, on n'a pas le droit de revendiquer devant les jeunes présidents, et qui ne veut pas l'histoire. Pourquoi il n'aimerait pas l'histoire? L'histoire, c'est une discipline enseignée dans les universités. Et pourquoi les autres ne sont pas montés au créneau? Au Benga. Mais l'histoire, on a l'histoire aussi dans la prévision économique. C'est ce qu'on appelle une base de données. Mais si vous n'avez pas de base de données, comment vous allez faire des prévisions? À moins de faire de ce qu'on appelle de la prospective. Mais l'histoire, on en a dans l'économie. Il faut une base de données pour faire la prévision. Pour aller dans les certitudes de l'économie. On ne veut pas l'histoire, on veut quoi? Il a été à l'école, vous êtes sûr? Ou l'école des bourgeois? Ou l'école, moi j'étais dans les universités ici, il faut aller dans les bibliothèques lire un peu ces formules-là. C'est quoi? Il n'y a pas d'histoire. Mais dans l'économie, il y a l'histoire. Tout est lié. Et les clients, vous les classez comment? Si ce n'est pas l'ordre de géographie, l'ordre historique, c'est l'ancienneté. L'ordre d'économie, le poids qu'il représente. Mais tout est lié. Je suis désolé, je sois pluridisciplinaire. Vous avez de l'histoire dans l'économie, je vous le dis. C'est la base des données. Il n'aime pas l'histoire. Il aime quoi alors? Les nanas alors? Parce que chez le président, je l'ai vu il avait le choix quand même. Hein? Je n'ai pas vu je n'ai vu que les filles Sassou Nguesso, quoi. Il voulait qu'on aille dans cette plaisanterie-là. Et puis vous n'êtes pas là, le moment qu'on veut discuter des choses sérieuses. Et alors donc la monnaie, non seulement, le pétrole est vendu en dollars, d'accord. C'est pas tout. Les produits manufacturés, les produits, il y a la matière première. En transport, ça devient produit semi-fini ou fini. Si c'est semi-fini, ça va fonctionner avec une fiche technique. Par exemple, une roue, ce n'est pas un produit fini. Vous voulez qu'on aille là-dedans? Ce n'est pas un produit fini. Ça fonctionne avec une fiche technique, et vous avez en décrit la roue, pendant l'hiver, pendant ceci. Après, il y a une diagonale qui parle des performances de la roue. Après, de l'autre côté, on parle de l'économie, combien ça va coûter, tout ça. On appelle ça fiche technique, mais en tout cas, il y a la désignation, et puis il y a les décollants. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, pour arriver à un produit fini, c'est comme une voiture, avec une certification. Alors, en France, on va dire marquage CE. À l'époque, on avait la norme française. Et ça fonctionne comme ça. Il nous dit, ce n'est pas comme ça. Donc, votre monnaie ne vaut rien. Parce que nous allons acheter des produits manufacturés en France, en euros. Est-ce que vous savez la cotation du dollar et l'euro? Que l'euro est plus costaud que le dollar. Donc, nous perdons de l'argent. Il y a une différentiel à récupérer. Au lieu de prendre l'argent, de venir le mettre à la Banque de France, on va mettre au trésor public. Donc ce n'est pas indexé à l'euro. Ça ne flotte pas avec l'euro. Non seulement qu'on va encore plus loin, de voir cette bouteille à moitié remplie
ou à moitié vide. C'est la même chose, mais au niveau de la perception, on préfère regarder les côtés remplis. Et donc, ces francs CFA est comme ça. Et donc, on va voir la cotation du dollar et de l'euro. L'euro est plus coté, il y a plus de cotation que le dollar. Et donc, quand nous, on achète des véhicules en euros, on est doublement perdant. Il faut réfléchir, les amis. Alors, vous ne voulez pas ça? Vous ne voulez pas venir discuter avec moi? Vous préférez quoi? Des sujets à balabala. J'ai pas été à l'école, ça c'est vrai. Je suis comme Maurice Allais, là, autodidacte de l'économie. C'est lui qui a formé le bandit là. Ah non, aujourd'hui on ne parle pas des bandits. Je n'ai pas trop vu. Strauss-Kahn. Il n'est pas rentré major à l'école polytechnique. Il en est sorti major. Il a pris l'économie sur l'État. C'est un physicien. Donc moi aussi, j'étais dans pas mal d'écoles, aller sur 2 cours, à l'INSEE, à côté, à gauche. Et donc on ne peut pas venir avec beaucoup de facilité, venir dire à celui qui a été quand même, avec le diplôme d'ingénieur, chargé d'enseignement, 2 universités dans la poche, je crois que c'est rien. Toutes les écoles d'ingénieurs, avec les véhicules à ma disposition. Promo trans. Hein? Alors mon collègue Dougich. Alors tu peux aussi nous connaître. Je n'étais pas au comptoir à ma faire rentrer à l'intérieur. Parce que j'avais dit que je suis un ancien de l'université. Non, j'étais un ancien de la préfecture. Et que maintenant, j'ai fui la préfecture parce que c'était les mêmes choses, la routine. Je préfère aller du côté de la réflexion. Donc, je suis venu former, en tout cas, les formateurs, les enseignants, j'ai promoté notre... Hey! Rentrez, je suis de l'autre côté. Hein? Il habite à Orléans, hein? Je vais le balancer quand même parce que hein, il faut quand même sortir de temps en temps, venir dire c'est vrai ce qu'il dit. Donc c'est, comment on l'appelle, c'est mon beau-frère, c'est la famille aussi à côté là. Comment on l'appelle? Monkela. Il y a un Monkela là-bas, tu vois, j'oublie même, parce que je ne le calcule même pas. Et donc, il a voulu prendre la foot, il a dit, mais viens, il m'a vu derrière les guichets. Il dit, allez, montre-moi ta photo. Tu as fait le mariage ici, non, français, calme-toi, on va régler l'affaire. Je l'ai réglé. Oscar, Monkela. Il est à Orléans, allez lui demander. Vous croyez que je suis dans les amusements, comme vous. Et donc et finalement, le commerce extérieur de toute l'Afrique, je vais prendre l'Afrique francophone, c'est budgétisé, c'est-à-dire, c'est dans le budget, parce que l'argent est déposé au trésor public français. Vous allez vérifier, ça ne dépasse même pas le 2% de l'échange entre l'Afrique et la Banque de France. Et donc, notre budget est limité. Et donc, alors que la monnaie sont passées dans ce qu'on appelle la monnaie, je vais prendre le concept de Karl Marx, en tout cas les classiques n'aiment pas ça, hein, parce que la monnaie est une souveraineté. Moi, je travaille, je ne peux pas donner quand même ma carte bleue à Berthe d'aller faire ces conneries dans la rue comme ça. Il faut que j'ai la carte de la poche, bon, et puis parce que c'est moi qui travaille, quoi. Et donc, c'est un levier dans l'économie. On peut faire des réformes, on peut lancer l'économie aussi par la monnaie, aussi la déflation et tout ça. Bon, allez, bref, je pense que vous n'êtes pas venu discuter avec moi. Alors, lorsque j'ai vu le meilleur, hein, comment on l'appelle, l'économiste qui est toujours ministre des Finances, parce que ce sont des élèves qui m'ont demandé, par rapport à Borne, qui est Premier ministre, apparemment il est coriace, on a voulu le comparer à... Monsieur le maire, son prénom c'est quoi, le ministre de l'économie? Je vais fouiller, je vais trouver, donc je demande, on a un dictionnaire, le maire. Je vais vous dire une petite histoire, ça ne va pas vous faire rire. Ministre de l'économie, c'est qui est en France? Ministre de l'économie. Le maire, c'est son nom, mais il faut que je trouve. Ministre de l'économie. Ah, Bruno Le Maire. Voilà, c'est lui que je cherchais chez ce jeune homme-là. Je suis plus âgé que lui. Il arrive au Congo. On lui pose la question par nos journalistes, les modestes journalistes qui avaient là-bas. Pourquoi on va dévaluer
le franc CFA. Est-ce qu'il était surestimé ou sous-estimé? Monsieur le maire, à côté de la plaque. Alors, il a oublié que lorsque nous on fait l'inventaire, vous avez le stock théorique, il faut aller chercher le stock physique pour pouvoir comparer s'il y a des écarts. C'est ce qu'on appelle l'écart là, comment on appelle ça? Je dis beaucoup de choses. La démarque. Voilà. Je suis allé chercher le bon fichier. Dans la démarque, vous avez la démarque inconnue et connue. Toujours cette relation binaire. Mais c'était à lui de dire, parce qu'il est gouverneur de cette monnaie réelle. De dire, moi, la monnaie réelle est à temps. Et vous êtes à combien? Au prix des marchés. Vous êtes à combien? En ce moment, il aurait dit, s'il y avait des raisons de dévaler ou pas. Donc, vous laissez impressionner. Mais finalement, j'ai répondu à la question par rapport à Borne et Bruno Le Maire. J'ai dit, c'est quand même l'école normale. Hein. J'ai dit, Borne peut se calmer un peu. C'est pas pour rien qu'il est là et puis qu'il est encore là. Et donc, il connaît son affaire. Et puis voilà. Donc, il faut être honnête. Voilà. C'est quelqu'un qui n'a pas été à l'école, qui est là, qui vous attend. Pour côté le coin on va finir par ça. Donc, pour vous laisser aussi, parce que demain, c'est pas ceux qui mangent le poisson rouge, et de toute façon, bon, ils ont pris de mauvaises habitudes. Demain ici, ils vont manger le poisson salé. Moi, c'est pas tout ce que j'ai à faire. Le livre s'arrête parce qu'il y a Congo. Et puis, on va aller dans Umkoto. J'ai fait la porte. Et donc, monsieur Nswari, la conférence se tiendra. Il n'y a pas de date. Et si les Français ils veulent que tout le monde soit au courant, eh bien, on va traîner. Il n'y a pas de date. Parce que c'est une condition de la réussite nécessaire. Alors, condition nécessaire, c'est quoi? Vous avez des capitaux. Vous avez des machines, c'est-à-dire l'argent et les machines. C'est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Pour qu'elle devienne suffisante, c'est la décision de produire. Il faut que les ouvriers travaillent. S'ils ne travaillent pas, il n'y a rien. Deuxième exemple, pour aller dans les entrepôts, vous avez ce qu'on appelle le stock. Vous avez le stock au sol, de distribution, de préparation des commandes. C'est le stock avancé, parce que ça ne va pas vous retarder. Et en haut, vous avez en réserve ce qu'on appelle le stock disponible. Donc le stock en réserve. Mais si vous arrivez, vous avez une rupture au sol. Donc, vous êtes obligé de recourir au gerbeur ou à un chariot élévateur. Et donc, le stock est disponible. Il n'est pas accessible. Donc, c'est la même chose. Voilà, sur ce, on va terminer. Et on va terminer par là. Et puis voilà, j'en ai fini. Et puis voilà. Donc, continuez à me redire, mon Samuel et moi, je n'ai rien à foutre. Non. Je commence à parler du français du jeune président parce que des fois, il dit... je m'excuse, qu'il a envie de nous emmerder, mais c'est de dire le désir, quoi. Enfin, il arrive en Afrique, il nous parle très jeune, parce qu'il est jeune quand même, hein, je comprends. Au lieu de nous dire que la croissance économique est supérieure à la croissance démographique, il répète ce chahut, il dit allez, il est en Afrique, il est en Turquie, il dit vous faites beaucoup d'enfants, mais ce n'est pas votre problème, monsieur le président. Vous avez oublié de nous dire que vous avez quand même les 14 milliards. Ça rentre dans votre caisse au trésor public. C'est avec ça que vous payez les retraites. Mais là-bas, ils n'ont pas de retraite. Ils sont à combien de mois, je vous dis, je veux dire en mois pour que ça vous fasse mal. Parce que je vais rentrer un peu dans les... On peut faire dire n'importe quoi, un chiffre. Les jugements de valeur. On va y aller. Je vais calculer. 60 mois. On va dire 66 mois et qui n'ont pas touché leur retraite. Allez, imaginez, allez chercher l'erreur. Alors que l'argent... Mon grand frère d'initiation question, il peut nous montrer les muscles, moi les muscles, je les montre ici. Et je ne suis pas contre la France. La France, on aura des relations saines, et c'est tout. Ils auront leur place. Maintenant, en voulant trop gagner, ils vont perdre, parce que le Mali est un pays souverain, et quels que soient les muscles de la France, même ils sont petits, ils ont dit la porte. On leur a indiqué la porte. Et puis c'est tout. C'est pas ce que disait Nango. Il y a une ambassadrice qui est là, qui va contrôler Sassou. L'ambassadeur ne peut pas contrôler Sassou parce que c'est à Sassou d'accréditer l'ambassadrice. Si on n'en veut pas, elle va prendre la route. C'est comme ça. Donc vous êtes dans des postures, dans des petits schémas comme ça. Il faut être sérieux. Et donc voilà, nous sommes appelés à travailler fraternellement, puisque les relations entre la France et le Congo, c'était toujours des relations fraternelles
avec les autres, des relations d'amitié. Et non, maintenant, pour prendre cette phase, c'est pas Balladur, mais en tout cas, c'est lui qui nous a mis ça dans les Sciences Po, dans la politique. Alors, ça serait dangereux quand même de mettre tous les œufs dans le même panier. Donc, le message est clair, il n'est pas contre la France. Ça veut dire aussi les Chinois, ils savent construire des chemins de fer. J'en ai vu en Éthiopie, j'en ai vu au Sénégal. Je pense c'est comparable. Et donc, le jeu est ouvert. Maintenant, vive la France, vive le Congo. Et je suis à la porte de cette affaire-là. On va écouter. La chanson nous parle même. Il faut qu'on travaille ensemble. Donc, j'appelle Moya Zeno Bampangan. Il y a Sassou, hein? Grand Sassou, Nguiliam Bouti. Bonne compréhension, monsieur le président Macron. Je demande à mon grand frère, l'aîné, le président Denis Sassou Nguesso. Hein, il n'y a pas eu d'invective, il n'a insulté personne. Je demande la bonne compréhension. C'est pourquoi j'ai dit il n'y a pas que. Hein, j'ai vu des trains en Éthiopie et c'est bien fabriqué, en tout cas par les Chinois. En France aussi, et les France aussi a fait des bonnes relations à Dakar et nous avons des relations privilégiées. Il ne faut pas dire que c'est ces Français-là et qui va se retourner contre la France, pas du tout. On est là, hein, on ne choisit pas ses parents, on choisit ses amis. Et vous avez l'amitié du peuple congolais qui m'a dit les clés sont entre les mains de la France. Et puis c'est tout. Maintenant, il ne faut pas seulement, je pense que ce ne serait pas bien que Dakar brille et que de l'autre côté, vous écrasez le Congo, c'est faux. On sera de toute façon devant cette bouteille à moitié remplie, à moitié vide. Mais il y aura une moitié qui sera vide. Il y aura une moitié qui sera remplie le Sénégal. Ça reste cette bouteille-là qui va parler. Et donc elle n'est pas entière. C'est ça le problème. Donc voilà, ce n'est pas une métaphore, c'est un symbole. Parce que l'homme adrien ne parle pas que le langage naturel, il parle aussi le langage des symboles. Donc c'est ce qui fait que même dans les calculs, je suis très à l'aise. J'ai eu à utiliser le dessin industriel dans un calcul, ou bien dans une programmation informatique. Et les élèves que je forme, ils sont de très bons niveaux. Ils ont des bacs, ils vont chercher. Et ceux qui sont aussi des bacs plus simples. Et donc je suis fier, on va dire, le cœur en ouvrage, en bon français, on va dire, j'ai le sentiment du devoir accompli. J'aime la France, j'aime le Congo. Et sur ce, je vous dis encore merci, à très bientôt.